Bon, Marcel, tu vois, Voilà. on a bossé sur les scénarios de Il en au carré, le module 1, tu as regardé là le module 1, Ouais, donc les ouais, ouais, activités, ouais. donc vous avez Pas compris. mal. Et donc, tu travailles comme ça sur Ouais, des papiers avec des post-it et les petites puces, c'est les activités, c'est ça? exactement. Oh, t'as vu ça, les post-it? Ils sont Donc on fait dans le magnifiques. numérique à fond les enfants. Donc vous voyez, moi j'aime bien voir tout mon scénario parce que ça tombe bien. On va vous expliquer comment faire les scénarios. Je vais te laisser faire, Marcel, la formule scénario, hein, leur Ouais, présenter les scénarios dans la on formation. va travailler un peu Moi j'ai sérieusement, bossé, j'ai deux, quoi. Oui, trois trucs à oui. refaire avec mes Ça va, parchemins. tu me laisses donc, merci. Au boulot, Marcel. Donc, nous voilà dans le module 2. Vous avez vu tout à la fin de votre checklist, là, une activité 2.6, les premières idées pour votre scénario. Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est un scénario? Ben, un scénario, imaginez-vous que vous écrivez ou vous relatez une pièce de théâtre. Donc, il y a une trame quelque part, il y a un fil conducteur, il y a différents intervenants, il y a des décors, on va dire ici, des différentes ressources. Il y a peut-être une intrigue, un défi, quelque chose à atteindre, une tâche à réaliser. Donc, voilà, en tout cas, une certaine organisation temporelle qui est faite d'une succession d'activités, activités qui vont s'appuyer, ben, vous le savez, depuis le modèle IMAIP, ben, sur des ressources, sur différents types d'outils. Alors déjà, un conseil pour l'instant, votre scénario va être scandé par des activités. Pensez surtout, pensez presque uniquement aux activités de l'apprenant et pensez moins activités de l'enseignant ou de contenu. Sinon, votre scénario, il va ressembler à une table de matière, hein, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Alors, des exemples de scénarios, ben, vous avez vu celui de Christophe, hein, des feuilles de papier, des post-it, etc. Le résultat, ben, ça peut donner quelque chose comme ça. Vous voyez bien la ligne du temps avec des séances 2 là, qui s'intègrent progressivement pour conduire à un travail final. Et alors ici, puisqu'on est dans un dispositif hybride, ben, une séance 1 qui est une introduction, une séance 2 que les étudiants mènent par exemple à distance, et une séance 3 où les étudiants reviennent avec leur production pour les présenter aux autres, pour les faire valider, etc., etc. Donc un scénario relativement simple ici dans sa formule. Les scénarios peuvent être beaucoup plus compliqués. Ben, voici un exemple de scénario lié à un de mes cours. Vous voyez les chiffres, là, 1, 2, 3 jusqu'à 8. Ben, ce sont les différentes semaines, si vous voulez. Vous voyez différents blocs bleus, les petits carrés bleus, sont des séances en présentiel. Il y a quelque part, ben, la séance 1, c'était le contenu, etc. Mais vous voyez, je ne l'ai même pas mis. Ce qui est important, ben, c'est le grand bandeau que vous voyez ici, avec des flèches, des balises, des dates, des activités qui doivent être menées pour telle date. Il y a des travaux de groupe, il y a des présentations, il y a un mini-colloque, il y a même tout au début une classe inversée, etc., etc. C'est ça finalement le scénario. Et vous avez vu, je privilégie quand même le scénario dans son expression graphique parce que je me suis rendu compte que si cette histoire-là, on voulait la raconter sur papier, vous savez, en Word, ça prendrait plusieurs pages et on perd l'aspect global, si vous voulez, de cette activité. Alors, ce qu'on vous demande de faire, c'est déjà de jeter quelques idées de votre scénario, l'intrigue, hein, quelque part, un peu comme si vous envoyiez à un éditeur votre pièce de théâtre et vous avez droit à 2 pages, quoi. Alors, une fois que vous avez le scénario, ben, il faut le regarder, l'analyser et l'évaluer. Comment peut-on faire ça? Ben, l'évaluer en fonction des contraintes à lever. Vous avez parlé, sans doute vous avez vu, parler de la flexibilité géographique. Vous avez vu qu'il fallait s'adapter à des étudiants avec des styles d'apprentissage différents. Bref, tout un ensemble de contraintes qui finalement existent aussi dans l'enseignement traditionnel. Alors, vous pouvez analyser votre scénario en fonction des valeurs ajoutées recherchées. Ben, vous pensez par exemple à l'article à la recherche de valeurs ajoutées qui est paru dans la revue RICPU, hein, qui se trouve dans le module 2 également. On pourrait aussi l'évaluer, ce scénario, avec les différentes facettes finalement du modèle IMAIP. Mais dans ce scénario, qu'est-ce que j'ai mis finalement pour motiver les étudiants? Qu'est-ce que j'ai mis pour les activer?
comment est-ce que j'ai géré les interactions, quelle production est-ce que je leur ai demandé. Bref, vous voyez ici tout l'intérêt des grilles d'analyse qui me permettent d'analyser effectivement le scénario que je suis en train de construire, qui est encore à son ébauche, voilà, d'arriver à le justifier finalement, à l'argumenter. Voilà des points. Donc voici quelques éclaircissements pour cette activité qui est importante. C'est la première sur votre scénario. Elle va continuer, elle va se développer au gré des modules pour finalement, dans le module 9, atteindre votre chef-d'œuvre, c'est-à-dire le scénario de votre dispositif en ligne. Voilà, bon travail. Et... Attends, moi je reviens avec mon chef-d'œuvre. Ah, ton chef-d'œuvre. Parce qu'un scénario, il n'est pas figé. Non. Là, c'est la première version, on fait le scénario il est figé. Mais là, ça doit être 4, 5, 6 ans qu'on refait ce scénario. Enfin, ce scénario. On adapte, on change, on déplace en fonction de ce qui marche pas. Donc, il y a des choses on peut prévoir plein de choses, mais on ne prévoit pas toujours comment les gens vont l'utiliser. Et donc, on peut affiner au fur et à mesure des séances et des évolutions. Très bien. Pas mal, hein? Cette idée d'expérimentation, d'évolution, de ne pas essayer d'atteindre la perfection, sinon, on n'expérimente jamais rien. Parce qu'on ne peut pas. On essaye, mais petit à petit, voilà. Mais après, vous changez, les technos évoluent, et on a d'autres idées, etc., etc. Voilà, bon travail. Au boulot!